Les autres pères de l'Église, depuis Cyril de Jérusalem, se sont accordés pour expliquer la présence des linges et leur abandon par la résurrection du Seigneur. Car, répète-t-il en substance, des voleurs, quels qu'ils fussent, bien ou mal intentionnés, pilleurs de tombes, ne les auraient certainement pas laissés sur place en emportant le corps. Des ravisseurs, des ennemis, l'auraient emporté dans ses linges, des amis ne l'auraient pas emporté nu. Sans doute. Mais la simple présence des linges n'était pas démonstrative, puisque pas plus que celle de Pierre, elle n'a dans un premier temps provoqué l'intuition de Jean. Il y a fallu la vue particulière du suaire, qui ne reposait pas avec ou comme les linges, mais qui était roulé à part dans un endroit, inunum locum, eixe natopon. Ce qui a donné bien des migraines aux déchiffreurs. C'est sans doute pourquoi, depuis les pères, on a précisé l'explication en faisant une distinction entre la simple présence des différents linges et leur position respective ou leur disposition, qui témoignait d'un soin méthodique et d'une absence significative de hâte. D'où l'idée que les linges avaient été non seulement déplacés, mais rangés en bon ordre. Soit, mais le texte ne dit rien de tel. Et la plupart des traducteurs et commentateurs, jusqu'à aujourd'hui, en mettant les linges par terre, les traitent bien plutôt avec précipitation ou avec négligence. Aussi bien met-il le lecteur dans un grand embarras. En quoi la coutume funéraire juive dont Jésus a bénéficié consistait-elle exactement à l'époque? Les linges dont parle Jean étaient-ils des linceuls ou des bandes ou bandelettes? Le pluriel des linceuls, traduction littérale d'un pluriel latin et d'un pluriel grec, fait bizarrement supposer 2 draps. Des bandelettes rapproche l'ensevelissement à la juive de Jésus d'un embaumement à l'égyptienne. Il est à croire qu'il s'agissait d'un grand drap roulé autour du corps, ou replié sur lui et maintenu par des bandes. Mais roulé des épaules jusqu'aux pieds, ou replié sur la tête. Et le suaire, il couvrait le visage selon les uns, il l'entourait selon les autres, qui sont plus fidèles au texte, et qui le voient avec raison comme le mouchoir que le spectre de Marley, dans le conte de Noël de Charles Dickens, a noué autour de sa tête et de son menton pour se présenter à l'affreux Scrooge. Une fois le corps disparu, presque tous l'ont vu placé à distance des linges, séparatim, choris, mais enveloppé ou plié ou roulé ou enroulé ou roulé dans un paquet, voire tassé ou jeté ou encore arrondi, pour traduire in volutum, in tetuligmenon. Et dans un seul endroit ou dans un autre endroit ou dans un coin ou même un peu plus loin ou jusqu'à un certain point. Bref, il n'y a pas d'accord sur la nature ou la fonction exacte des différents linges, ni sur leur localisation ni leur disposition. Et ce n'est pas sans conséquence pour comprendre par hypothèse ce que Jean a vu qui l'a fait croire. Un point cependant faisait l'unanimité depuis les pères. Pour les raisons qu'on a vues et qui ne sont pas philologiques, le suaire et les autres linges s'étaient trouvés déplacés dans la tombe. Et c'est bien ce que voulait dire la traduction médiévale de Guyard des Moulins, qui fut reprise dans la toute première Bible française imprimée vers 1595. On y lit, libre adaptation, que Jean vit les linceuls ôtés. Lefebvre d'Étaples dira mis bas. Il faut donc comprendre ce que montrent les chapiteaux romans et bien des peintres, que Jésus, en se relevant, se serait lui-même dépouillé des linges comme quelqu'un qui se lève. Une interprétation contraire s'est discrètement fait jour dans les milieux anglicans vers 1875. Le corps glorieux de Jésus, dématérialisé et sublimé, aurait traversé les linges en les quittant sans aucunement les déranger. Il serait resté sur place, en place, à la même place. Cette façon de voir a gagné des milieux protestants puis catholiques. Il lui a été objecté qu'on ne saurait bien entendu retenir l'interprétation qui voudrait que le corps du Christ ait traversé le suaire et les bandelettes comme le soleil traverse une vitre, ni retenir l'hypothèse qu'une traversée volatile des linges par le Christ qui ferait s'aventurer dans des réflexions imaginaires. Mais qu'en pensera de bonne foi le lecteur qui, prenant les textes tels quels et passablement intrigué, se demande ce qu'il se serait dit s'il s'était trouvé à la place ou aux côtés de Jean?
il estimera que l'image de Jésus le Christ, quittant son tombeau, je cite, comme fait un homme qui se lève et plie les pièces de son vêtement de nuit, est une représentation grossière et grotesque, quoique traditionnelle, à laquelle n'invite pas le texte grec qui plaide pour l'autre lecture. Le verbe keimai dans le Nouveau Testament, pour parler des linges, signifie toujours que son sujet se tient dans la position qu'il doit à sa nature dans le contexte. Un nouveau-né ou un cadavre sont couchés. Une jarre ou un vase sont debout. Une ville s'étend ou s'étale. Sans autrement bouger, les linges ont dû prendre sur place la forme que leur imposait leur inertie naturelle, le suaire gardant la forme qu'il devait à sa fonction. Le temps nous manque pour réexaminer les textes, mais cette autre lecture est celle qui rend intelligible l'intuition ou l'induction de Jean. Jésus s'était retiré des linges sans en déranger l'ordonnance. Resterait à trancher entre le linceul blanc de Joseph d'Arimathie et le linceul pourpre de Renan,